Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un petit vlog lecture. Parce que actuellement nous sommes le vendredi 25 juillet 2024 et là actuellement je suis dans ma dernière semaine de travail. Donc là je suis au travail et demain je pars en train demain soir pour aller jusqu'à ma maison de vacances dans Normandie. Et donc je me suis dit mais pourquoi pas vous emmener avec moi dans mon périple et de lire ensemble, voilà, parce qu'actuellement je suis en train de lire Shadow and Bone. Donc c'est le premier tome de la saga Grisha, donc le Grishaverse de Leigh Bardugo. Vous connaissez sûrement c'est tellement populaire, moi je l'ai eu après tout le monde. Et donc du coup, je l'ai commencé lundi, ouais je crois. Et j'ai pas beaucoup avancé. Je suis page 64. Regardez mon marque-page, c'est trop mignon. Bref. Donc en fait dans ce premier tome, on suit Alina qui est orpheline et qui a passé son enfance dans un orphelinat chez un duc avec son pote Mal. Et donc M-A-L, hein, pas le mal. Et donc en fait dans cet univers, à un certain âge on fait des tests sur toi et si tu es révélé comme avoir des pouvoirs, etc., une certaine appréhension de je sais pas quoi, genre avoir des pouvoirs on va dire, tu es qualifié de Grisha. Et les Grishas c'est en gros des gens privilégiés qui ont des pouvoirs et du coup qui ont un statut supérieur aux gens normaux et qui donc du coup ont plus d'argent, plus de privilèges, etc. Et donc du coup ces deux enfants, là on les retrouve plus tard, donc à mon âge à peu près, une vingtaine d'années, voire moins. Et ils n'ont pas de pouvoir, il y en a une qui est cartographe, l'autre qui est soldat, un truc comme ça. Et donc du coup en fait là on les retrouve dans leur vie début d'adulte. Et ils vont devoir faire face à une mer d'ombre, enfin ouais, Shadow. Et du coup je suis pas très loin, enfin j'ai pas beaucoup avancé. Donc du coup comme j'ai dit je suis page 64, mais il y a 300 pages, c'est vraiment très peu. Donc du coup je vais l'avancer un peu, j'ai pas dit mais je le lis en anglais parce qu'apparemment c'est assez simple et puis autant le lire en anglais si je peux le lire en anglais. Donc let's go reading. On est toujours dans un accent de qualité ici, c'est vraiment... Bon, alors, vous allez rigoler. Hier, je disais... Oui, je lis mon chapitre. J'ai fait une sieste. J'ai pas relu jusqu'au soir quand je suis rentrée chez moi. Et là, je n'ai pas lu du tout. Et nous sommes à la page 92. Die Kennzeichnung mittels der Textliste flächen. Bon, j'imagine que comme vous auriez pu le voir dans ce fond-là, je suis arrivée dans ma maison de vacances, mais hier j'ai dit qu'il fallait que je lise et je n'ai pas lu la journée, sauf dans le train. Et j'ai juste avancé d'un chapitre, quoi. Donc franchement, j'ai pas beaucoup avancé du tout. Mais là, j'arrive à un gros problème. C'est le bordel. En gros, là, il y a ma valise, mais c'est pas des vêtements, il faut que je défasse. Là, c'est mon lit. Là, il faut que je range un peu pour que je puisse mettre... Enfin, je range un peu, il faut que je mette des choses là-dedans. Là, c'est le bordel également. Là, ça va. Il faut que je nettoie et je passe aspirateur, etc. Donc, on va faire ça ensemble. Let's go. J'ai ravie. Donc, je pense que je vais commencer par vider cette foutue valise-là qui m'énerve. N'oubliez pas de toujours mettre
mettre du baume à lèvres. Toujours s'hydrater la lèvre, très important. J'endors. Livre. Post-it pour annoter. Carnet. Voilà. Maintenant il faut ranger. Génial. On s'attaque maintenant à enlever la valise et enlever ça. Ouais. Bon, alors ça je vais enlever et on a les nouveaux. On dirait pas, mais voilà. J'ai pas envie là. C'est pas grave, on se motive. Voilà, c'est trop mignon. Bon, et bien je pense qu'il est temps de s'attaquer maintenant plutôt au aspirateur. Est-ce que j'ai envie? Non, c'est pas grave, on va se débrouiller, se dépatouiller finalement. Et je vous retrouve juste après. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai tout passé l'aspirateur. Maintenant, je vais essayer de remettre en place. On voit pas bien, mais la chauffeuse, je pense que soit je la laisse à la place de la chaise, soit je la mets sous mon lit. On va voir. Et après, je vous dirai. Alors, nous sommes le lendemain. J'ai pas eu le temps de continuer mon rangement parce que nous sommes allés avec mes parents boire un verre et tout. Du coup, j'ai pas eu le temps de continuer. Après, il était 21h, 22h. Alors, je sais pas trop comment organiser parce que j'ai, par exemple, ces tiroirs là-dedans, là, c'est vraiment bourré. Il faut que je trie un peu. Là, ces étagères là-haut, j'aime pas du tout. Là, ça va. À peu près, là, ça va, mais il faut que j'enlève le magazine. Bref, du coup, il faut que j'organise un peu. Et je me dis, si j'ai plus trop de place, je peux mettre là-dedans. Donc, on va voir. Alors, comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai mis toute ma palle en mettant quand même London et The Happy Campers ici. Mais là, c'est vide. Et là, c'est Monoprix, on s'en fout un peu. Donc, je vais essayer de voir comment je peux arranger ça. Salut. Alors, la dernière fois que je vous ai parlé, on était dimanche. Là, on est mercredi. Je vais dire, là, on est dimanche. Non, on est mercredi. Mercredi 31 juillet. Et... je vais prendre à cadrer s'il vous plaît. Et en fait, pour vous expliquer pourquoi j'ai pas trop filmé, c'est que le matin, j'ai un stage de planche à voile tous les matins pendant une semaine, donc jusqu'à vendredi. Et en fait, l'après-midi, j'essaie de lire un peu, mais genre, je suis KO à chaque fois. Genre, j'ai des courbatures partout dans les bras et tout, dans les jambes, bref. Et du coup, je ne lis pas beaucoup, surtout avec ce livre, je n'avance pas du tout. J'ai beaucoup de mal. Je trouve que c'est très lent. Après, c'est normal puisque je lis un chapitre par jour. Donc, évidemment que c'est lent, Léa, si tu lis qu'un seul chapitre par jour. Bref. Du coup, j'espère que je vais réussir un peu à lire cet après-midi. Enfin, cet après-midi. Les 18h23. Cet après-midi. Pas tellement. Pas avec nous, Léa. Pas à nous. J'en suis là. Oui, c'est très peu. Regardez. Bref, donc j'en suis à la page 202, donc il me reste 100 pages. Et je trouve ça assez long. Voilà, alors que c'est vraiment 300 pages. Le côté fantasy, alors je sais que c'est pas le même type de fantasy que Epic Fantasy, mais je retrouve pas du tout la fantasy que j'aime bien dans les films et les séries. Sachant que c'est ma première fantasy, je suis un peu pour l'instant un peu déçue. Là, c'est assez long quoi. Et j'avais peur de ça en commençant ce livre, et c'est ce qui se passe. Ce qui est un peu triste finalement. Mais du coup, j'ai essayé d'avancer au max parce qu'en fait, ça me ralentit beaucoup. Et j'aimerais bien lire ces livres-là finalement. J'accroche pas trop. Et je me demande même si je vais acheter le deuxième tome parce qu'en fait, voilà, je suis pas trop dedans. En revanche, si je ne lis pas le deuxième tome, je sais que j'ai la saga
Six of Crows et les gens ont beaucoup plus préféré cette saga. Salut, on est le jeudi 1er août. Je suis en combinaison pour aller plonger, je sais pas quoi. Mais c'était pour vous dire que j'ai un peu avancé. Et quand je dis un peu, c'est beaucoup quand même. J'étais à la page 200 ou 170, je sais plus, bref. Et là, je suis à la page 240. Et je commence à re-aimer. Voilà, c'était un peu long. Il y a une période qui était un peu trop longue et j'aimais pas trop, mais là, c'est reparti. Donc, tant mieux. Et oui, j'ai mis de la crème solaire. Bon bah, à toutes, bisous. Alors, nous sommes vendredi 2 août et j'ai enfin fini Shadow and Bone. Donc j'ai fini le livre hier, mais il était tard, j'étais fatiguée, j'avais la flemme. Donc du coup j'ai enfin fini ce livre après 1 semaine et demie. C'était un petit peu long quand même. Alors comme j'avais dit au début, dans cette histoire on suit Alina, qui est une jeune fille tout à fait normale. Enfin, je dis ça alors qu'on est dans une fantaisie, non. Donc c'est l'histoire de Mal et Alina qui sont 2 enfants, qui sont orphelins, qui ont été adoptés ils ont été élevés dans un orphelinat jusqu'à leurs 18 ans on va dire. Et en fait ils vivent dans un monde où il y a 2 types de personnes, il y a les humains et il y a les Grisha. Et les Grisha, il y a 3 types de Grisha, donc les corporaki, les éthéréalki, les matérialki, donc c'est 3 différents Grisha qui ont des pouvoirs magiques. Et donc la société est séparée comme ça, donc humains et Grisha. Et en fait donc ces 2 personnages qui sont inséparables vont se séparer lors d'une aventure en essayant de traverser un nuage de fumée, enfin de noirceur, de darkness comme on dit en anglais, et The Shadow Fall, donc la fissure là. Et donc lors de le franchissement de cette noirceur, on va dire, de cette sombreté, ça veut rien dire ce que je dis, mais bon, on va découvrir quelque chose de fou dans un des 2 personnages, et du coup on va suivre cette évolution magique. Je vais pas trop en dire trop, et en fait découvrir l'univers des Grisha qui n'est pas aussi sympathique que l'on peut penser. Voilà. Et donc c'est le premier tome du Grishaverse. J'ai mis une note de 3,5, plus trop de 3 on va dire. Je sais pas si j'ai envie de continuer la série parce qu'en soi les 100 dernières pages étaient super, très intéressantes, mais sinon c'était long, genre de la page 100 à 200 c'était horrible, et c'était trop long. Donc là je sais pas si j'ai envie de lire les 2 autres tomes parce que c'est une trilogie. En fait je me dis si je vais dans ces 2 autres tomes, est-ce que ce sera aussi fluide ou aussi long, je sais pas. Donc je sais pas trop parce que j'ai déjà, du coup comme j'avais dit précédemment, le premier tome de Six of Crows et le 2e tome même, donc je sais pas. Ça c'était juste pour vous dire que j'ai envie de le lire. Donc je le mets in the pile. J'ai vu ce que je voulais lire, mais en fait je suis un peu partagée. J'ai envie de lire une romance, un truc assez léger, mais en même temps j'ai envie de pleurer. Oui, il faut en demander, là j'en demande peut-être beaucoup. Donc au niveau romance, qu'est-ce que j'ai ? J'ai de Christina Lauren The True Love Experiment, qui est le 2e tome d'une série qui n'est pas vraiment une série, c'est 2 stand-alone mais dans le même univers. Et du coup ça c'est le 2e. Et je n'ai pas lu le premier, mais ce n'est pas vraiment dérangeant. Donc oui, sauf qu'on ne pleure pas. Désolée pour le bruit, mon père passe l'aspirateur. Mais donc du coup je parlais de Christina Lauren, voilà. Sinon j'ai Love and Other Worlds de Christina Lauren qui apparemment est un peu traumatisant. Enfin, je dirais pas traumatisant mais un peu éprouvant. Et c'est une femme qui aime les livres je crois. Donc voilà. Et sinon nous avons Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. C'est une histoire MM, un young adulte. Et c'est vraiment très cutie patouti. Mais je pense que celui qui m'attire le plus actuellement, c'est celui-ci. Donc, let's go. Coucou. Alors, on est le samedi 3 août. Et du coup, j'ai bien avancé Love and Other Worlds de Christina Lauren. J'en suis à la page 130 à peu près. Et pour l'instant, j'essaie de rentrer dans l'histoire et c'est assez cute. Je sais pas si ce sera 5 étoiles la note, mais c'est assez bien, c'est super fluide. J'adore Christina Lauren parce que ça se lit tellement bien leurs livres. Genre c'est incroyable. En plus comme ils aiment tous les 2 la lecture, je trouve ça incroyable. Enfin j'aime bien quand il y a la lecture dans les livres. Enfin c'est très sympathique. Du coup je vais continuer.
Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire à propos de ce livre? Non. Je pense que je vais pleurer à la fin. Possiblement. Coucou, je vous retrouve. Donc, j'ai un peu avancé sur ce livre, je suis presque à la page 200. Donc là, ce qui est pas mal, ça avance bien. J'attends l'évolution un peu, parce que c'est une romance de second genre. Bref, et c'est pas mon truc préféré. Je pense que je m'en suis rendu compte quand je lisais le road trip de Bess O'Leary. Sinon, du coup, je suis allée chez Emmaüs et j'ai fait quelques petites emplettes. Déjà, j'ai acheté un truc pour mettre mon maquillage, mais je l'ai nettoyé donc il sèche. Voilà, mais donc oui, avant que vous m'attrapez par le callback là, oui, je suis pas censée acheter parce que j'achète rien. Mais déjà, c'est Emmaüs, donc ça coûte très peu cher et c'est de la seconde main. Voilà. Et je pense pas les lire maintenant. C'est juste parce que j'ai trouvé et que ça me tentait tellement, je trouvais ça super intéressant. Et j'en ai eu pour 6€ pour ces 4 livres. Donc j'ai pris l'intégrale, le tome 1 de Game of Thrones, de George R.R. Martin. Voilà pourquoi j'ai déjà vu toute la série, mais j'avais envie de lire les livres. Je sais pas dans quel sens ça commence, mais j'ai vu intégrale 1. Je me suis dit ça doit être le début, un truc comme ça. Et j'ai trop hâte, mais pas maintenant, parce qu'il faut que j'oublie un peu la série, histoire de me remettre bien dedans. Ensuite, j'ai pris de Francis Scott Fitzgerald, qui a également écrit The Great Gatsby, donc Gatsby le Magnifique, l'étrange histoire de Benjamin Button. Donc oui, c'est aussi un film avec Brad Pitt. J'avais vu quelque part que c'était un livre, mais j'avais oublié. Et le fait que ça soit de Francis Scott Fitzgerald, je trouve ça trop stylé, donc je l'ai pris. Et il fait 100 pages. Donc voilà, en plus je voulais voir le film, donc je me suis dit on va lire le livre avant. Ensuite, j'ai pris de Jenny Colgan, j'avais déjà acheté The Bookshop on the Shore, mais j'ai jamais lu. Il faut que je lise, mais j'ai trouvé ça, c'est The Little Shop of Happy Ever After, Where Dreams Come True. Petite aparté, j'étais en train de monter et je me suis rendu compte que mon résumé n'avait ni queue ni tête. Donc pour ce livre, The Little Shop of Happy Ever After, en gros j'ai pas compris le résumé, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'on suit Nina qui a pour rêve de créer sa propre librairie comme moi, donc ça m'a particulièrement touchée, mais elle se rend compte que la vie est plus difficile que ce qu'elle pensait et que ouvrir une librairie c'est pas si facile que ça. Donc je pense qu'on va suivre un peu ses péripéties, etc. Et apparemment c'est en Écosse. J'adore. Et ce que j'ai adoré, c'est que le dernier paragraphe qui est écrit par Jenny Colgan, donc l'autrice, elle dit qu'elle a essayé d'écrire le type de livre qu'elle adore. Cosy, j'adore. Drôle, j'espère, avec des garçons mignons, évidemment, mais aussi complètement dédié à nous, les amoureux des livres, les lecteurs. Et enfin, j'ai pris de Bernard Cornwell. Je ne connais pas Bernard Cornwell, mais j'ai déjà trouvé des couvertures de lui, mais genre des vieux livres et tout, et ça m'avait jamais tenté. Mais là, j'ai trouvé que la couverture était très sympa. C'est chez Penguin, et je trouve que quand on achète un livre et quand on a 2 couvertures, une vieille, genre des années 2000 et une comme ça, bah ça donne tellement envie. Et en fait c'est une réécriture de l'histoire de Arthur et de Excalibur, etc. Et donc je crois que c'est une trilogie si je me trompe pas. Ouais, ça doit être une trilogie, donc avec The Winter King, Enemy of God and Excalibur. Et de ce que j'ai pu voir des avis, c'est on retrouve toute l'histoire arthurienne, mais sans fées, sans magie, etc. Mais avec quand même une vision des personnages remplis de fées, de magie, etc. On a toujours cette idée-là, mais qui est plutôt une idée. Dans le sens, on ne voit pas la magie, elle n'est pas palpable, mais certains personnages apparemment pensent qu'il y a de la magie. Mais il n'y en a pas. En gros, c'est pas du tout la série Cursed, la rebelle, avec Catherine Langford, je crois.
la sœur de Joséphine Langford. Bref, qui était incroyable d'ailleurs. Regardez-la, cette série, elle est trop bien. Et donc du coup, je trouvais ça super intéressant. Coucou, alors nous sommes pas lundi, on est mardi. Je vous ai pas repris depuis dimanche soir parce qu'il était trop tard et j'étais fatiguée. Mais donc oui, j'ai enfin fini Love and Other Words de Christina Loren. Donc je vous ai dit brièvement que j'avais pas aimé. En fait, j'ai été très déçue. Donc pour vous raconter un peu l'histoire, on suit Macy et Elliot qui sont que l'on découvre donc dans 2 temporalités, une où ils sont jeunes, adolescents, et une où ils se retrouvent plus grands. Donc c'est une seconde chance, une romance de seconde chance. Et en fait, on retrouve Macy qui a perdu sa mère, qui vit avec son père, et en fait un jour il décide d'acheter une maison de vacances, on va dire, près de San Francisco. Et en fait, c'est là qu'elle va rencontrer Elliot, et en fait tous les deux vont partager leur passion des livres, et à travers cette passion, ils vont apprendre à se connaître, devenir amis, etc. et entamer une relation amoureuse. Donc pour eux, ça va être leur première relation amoureuse. Puis on les retrouve, donc ils ont 17 ans, enfin ils se rencontrent vers 13-14, et ensuite ils se quittent, on va dire, vers 17 ans. Et on les retrouve 11 ans plus tard, donc on a toujours des flashbacks, flash-forward. Et donc 11 ans plus tard, en fait ils se re-rencontrent au hasard, et ils vont essayer Enfin déjà ils ont une vie, donc ils vont essayer de vivre comme si de rien n'était, mais en fait ils vont pas réussir, etc. Et on va voir comment ils vont recoller les morceaux, etc. Donc j'ai beaucoup aimé le concept de 2 amoureux de livres. Franchement je trouve ça incroyable quand on est lecteur d'avoir des personnages comme ça qui aiment trop les livres. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le livre, je l'ai lu vraiment en 2 jours. C'est allé super vite, c'était très très fluide. Et j'adore les livres fluides parce que c'est pas... J'aime pas si j'ai du mal à lire un livre, enfin, ça me bloque et j'aime pas. Donc là, c'était super fluide. Mais en revanche, les premières, on va dire 150 pages, c'était très sympa parce qu'on apprenait à découvrir les 2 personnages de Elliot et Macy quand ils étaient plus jeunes. Et j'ai bien aimé leur aspect amitié, mais en fait dès qu'ils ont commencé à être ensemble, j'ai pas aimé. Enfin, Macy, elle était toujours obsédée par le sexe, etc. C'était, enfin je sais pas, j'étais pas trop à l'aise. Elliot, je trouvais qu'il était toxique même dans sa relation actuelle, etc. Enfin, les 2, je les ai pas aimés. J'ai bien aimé les personnages, comme on dit, les side characters. Je trouvais qu'ils étaient assez fun, mais sinon, j'ai pas trop accroché en fait. Enfin, je sais pas. Et même le plot twist, en fait, on se disait que c'était... Enfin, pour moi, je me disais que c'était fait exprès juste pour choquer, mais c'était pas super utile. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai mis une note de 3 étoiles, je crois. Ou 2, je sais plus. Bref, je vous le recommande si vous voulez découvrir tous les livres de Christina Loren, parce qu'il est assez fluide à lire, donc c'est sympa, mais c'est pas la meilleure lecture. Enfin, franchement, si vous cherchez une bonne lecture, lisez Josh et Hazel, c'est clairement mieux. Enfin bref. Donc là, j'ai commencé un livre. J'ai commencé Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. J'ai lu 3 chapitres, mais ça a l'air très sympa. Il y a des citations que j'ai déjà soulignées. Enfin, je trouve ça assez poétique, donc pour l'instant j'aime bien. Et je pense que je vais vous retrouver après, etc. pour vous en parler un peu plus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait bien une semaine que je vous ai pas repris du tout, bien plus d'une semaine. Et je voulais juste vous remettre au jus de ce que j'ai lu depuis, parce que ça fait déjà une semaine que je vous ai pas repris. Donc du coup j'avais dit que j'avais commencé Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, que j'ai donc fini la semaine dernière. Il s'agit d'une romance donc homosexuelle entre 2 jeunes donc, qui se rencontrent vers 13-14 ans, d'origine mexicaine il me semble, mais qui vivent aux États-Unis. Et donc au début j'envisageais ça comme quelque chose d'assez romantique, touchant, doux, mais en même temps assez difficile puisqu'on parle d'homosexualité dans les années 80-90 je crois.
Et donc ça, c'est comment je l'envisageais. Et finalement, j'ai retrouvé ça, mais mon attention au fur et à mesure du livre a vraiment baissé. Genre au début, il y avait beaucoup de post-it, puis après, plus du tout. Alors je sais pas si c'est lié au fait que c'est plus de mon âge, que j'aime pas trop ce style, euh, que juste j'étais en dépression littéraire, je sais pas. Dépression littéraire, c'est un mode quand je lis un livre, mais ça me. Je sais pas, je vibe pas avec. Ou juste en fait, oui, je vibais pas avec, que c'était pas mon truc. Mais je sais que c'est un beau livre, enfin, c'est bien écrit. Ce que j'ai bien aimé également, c'était les répliques, parce que je les trouvais assez fluides. Et puis je trouvais ça bien réalisé, qu'il y avait pas mal de réparties. Alors oui, évidemment, ça se voit que c'est des répliques qui sont écrites, qui n'ont pas été naturelles, on va dire. Mais c'est ce que j'avais pas mal aimé. Mais en fait, j'avais vite envie de finir ce livre, quoi. Donc voilà pour ce que j'ai lu. Sinon, j'ai commencé La ferme des animaux, je l'ai bien entamé. Je trouve que c'est une lecture assez facile. Donc La ferme des animaux de George Orwell. Pardon, désolée. Euh, et, euh, et donc, bah, on va voir ce que ça donnera à la fin. Parce que je me dis, c'est bien de lire un petit classique. Et ensuite, j'ai commencé A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson, ou Holly Black, je sais jamais. Et j'ai lu quelques pages, mais c'était assez long pour moi de le lire. Donc j'espère que je vais pas trop traîner, que je vais bien apprécier quand même, et que ça sera pas trop dur, parce que comme c'est une enquête policière, je me dis peut-être que ce sera un peu plus dur. Mais enfin bref, voilà pour mes lectures actuelles. Je vais vous laisser là pour cette vidéo, parce que je pense que vous avez pas mal de contenu là. Ça va faire trop long, sinon ça fait déjà plus de 2 semaines que je filme. Mais en tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bisous!